Alléluia. Que le Seigneur soit loué. La Bible parle des cris de triomphe. On ne chante pas pour rien, frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants pour les saluts, pour l'amour de Dieu. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire une écriture très, très habituelle que tout le monde connaît très bien. Je crois même les enfants à la mamelle connaissent bien cette écriture. Tenons-nous debout pour lire dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Dieu, pardon. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous prions. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous venons devant toi avec reconnaissance. Seigneur, nous sommes un peuple racheté. Seigneur, tu nous as rachetés dans ton amour. Tu nous as aimés, Seigneur, que ton nom soit loué. Nous voici, Seigneur, nous célébrons, Seigneur, ton amour. Nous célébrons les saluts que tu nous as accordés par grâce. Et nous te prions, Seigneur, en ce moment, parle-nous. Bénis ton peuple qui s'est déplacé de très loin. Bénis chacun de nous, Seigneur. Saisis la bouche qui parle et l'oreille qui entend. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, nous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Que le Seigneur nous bénisse tous. Venons de lire cette écriture qui est très, très habituelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette écriture, tout le monde peut le dire même sans lire. Tout le monde peut le réciter. Mais le dire ne suffit pas. Il faut réaliser vraiment cet amour. Il faut comprendre l'ampleur de cet amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé que les frères. Dieu a aimé le monde entier. Et pour manifester son amour envers le monde entier, il a donné son Fils unique. Bien-aimés frères, nous sommes des parents et nous avons 2 enfants. Et si Dieu dit qu'il a donné son Fils unique, nous avons la révélation. Il y en a qui voient déjà là 3 personnes, ou déjà 2 personnes. Ils voient un père et ils voient un fils. Mais nous avons la révélation. Nous connaissons, quand la Bible parle du Fils de Dieu, nous connaissons que c'est Dieu lui-même dans la chair. Amen. C'est pour ça qu'en insistant sur le Fils, ne déviez pas, ne sortez pas de cela, parce que nous avons déjà cette révélation. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous continuons plus bas, le verset 17, Dieu a en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il les juge, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'objectif de Dieu n'était pas que le monde soit jugé par ça. Non. Le but du Seigneur, c'était que le monde soit sauvé. Voilà pourquoi nous pouvons encore dire, Dieu veut que tout homme soit sauvé. Il veut que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la repentance. Voilà pourquoi l'évangile de la croix concerne tout le monde. Il ne concerne pas que nous. Partout où nous passons, frères, nous devons témoigner de l'œuvre de Golgotha. Parce que Dieu vraiment a tant aimé le monde. Si nous partons de la réalité, aimer le monde, comme le Seigneur le dit ici, il a donné son Fils unique. Je me pose la question. Moi, j'ai 3 fils et une fille. Mais dire seulement de donner un de mes fils pour quelqu'un. Pour que quelqu'un, prenons l'exemple de quelqu'un qui est en prison. On dit pour qu'on libère celui-ci, on doit le remplacer avec quelqu'un.
mais donne-nous ton fils. Je pense que je n'accepterai pas. Mais Dieu a tant aimé le monde, il n'avait qu'un seul fils. Parce que la Bible dit son fils unique. Mais qu'il a donné pour tout le monde. Si nous ne sommes pas capables de le faire, Dieu l'a fait pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Nous devons comprendre cela dans la révélation, frères et sœurs. Le salut ne se situe pas dans autre chose que dans ses sacrifices. Le Fils de Dieu qui a été donné pour nous. Il ne suffit pas seulement de dire « Dieu a tant aimé le monde », mais il faut que Dieu nous révèle ça de manière très profonde. Il faut arriver à Golgotha, voir ce jeune homme de plus de 30 ans. Nous sommes tous dans cette salle. Même un enfant de 15 ans, dis-lui d'enlever ses habits en public. Il ne va pas accepter. Maintenant, figurez-vous, un homme de plus de 30 ans qu'on a pris devant sa mère, sa propre mère, devant toutes les femmes du quartier qui la connaissaient, devant les plus petits que lui. On l'a ôté tous les habits, tous les vêtements. On l'a cloué à Golgotha, à la croix comme ça, publiquement. Ce n'était pas bas pour dire il y a quelqu'un qui est plus court qui ne pouvait pas le voir. Tout le monde pouvait le voir. Les catholiques, ils mettent un petit ici là pour cacher. C'est juste une sorte de pudeur, mais ce n'était pas ça. Il était tout nu entre ciel et terre. Pour toi et pour moi. Et là, Dieu nous dit, il a tant aimé le monde qu'il a fait tout ça pour toi et pour moi. L'amour de Dieu est très extrême. Dieu nous a vraiment aimés. Bien aimés frères, celui qui reconnaît cet amour, il ne vivra pas un peu de manière timide. Il va témoigner de cet amour. Nous aimons beaucoup l'écriture dans Romains qui dit, lisons ça, Romains 8. Nous aimons beaucoup cette écriture dans Romains 8 où nous disons, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera un élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus encore, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Amen. Maintenant, vient l'écriture que je voulais vraiment lire pour vous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Arrêtons-nous un petit moment là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Un homme, une femme qui a été à Golgotha, qui a vu Christ, qui a vu cet homme de plus de 30 ans, dénudé. On lui a ôté les vêtements et on lui dit, c'est toi qui devais être là. C'est toi qui devais être dans cette situation. C'est à toi qu'on devait ôter tous les vêtements et te mettre à la croix. Mais lui, il a pris ta place. Mais lui, il a dit, moi, je prends sa place. Bien aimé frère, c'est un amour extrême. Il faut que Dieu nous révèle cet amour. Pour que nous ne restions pas seulement à parler de cet amour, mais que vraiment, ça soit une réalité pour nous. Dieu nous a aimés, frère. Dieu nous a aimés. Il a tant aimé le monde. Nous continuons ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Alléluia. Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Non, frère. Tout cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Parce que nous avons reçu vraiment cette révélation que Dieu nous a aimés. Amen. Dieu nous a tant aimés. Nous pouvons aller au-delà. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Quand vous voyez un frère, une sœur décider de ne plus venir à l'église parce qu'un tel l'a énervé, il n'a pas compris l'amour de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Christ? Nous le disons verbalement. Qui me séparera de l'amour de Christ? Mais une petite tribulation, ah, je ne viens plus. Et il y en a même, à cause de quelqu'un, dans l'assemblée peut-être,
Il n'est pas d'accord avec une seule personne. Et hop, il dit, je ne viendrai plus à cette assemblée parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Est-ce que cet homme a compris? Non, frère. Il n'a pas compris l'amour de Christ. Il n'a pas compris l'amour de Dieu. Parce que si tu sais que c'est pour moi qu'il est mort, qu'est-ce que l'homme va faire? Alors nous lirons cette écriture avec révélation. Qui me séparera de l'amour de Christ? Parce que frère Job m'a énervé à la chorale, j'arrête de chanter pour Dieu. J'ai puni Job? Non, frère. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. L'amour de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Christ? Qui me séparera? Même si aujourd'hui on me dit, frère et frère, on ne veut plus te voir dans cette assemblée. Cela ne me séparera jamais de l'amour de Dieu. Je reviendrai. Je reviendrai encore. Parce que cela ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. C'est pareil dans l'église. Parce que je ne suis pas d'accord avec, disons, le berger, avec un ancien. Non, moi, je ne viendrai plus. Ou parce que je ne suis pas d'accord avec un prédicateur, je ne vais pas dire Amen. Tu ne comprends pas. L'amour de Dieu. Même si vous venez, vous me fermez la bouche, moi, je dirais qu'il m'a aimé. Amen. Bien-aimés frères, quand il est rentré à Jérusalem, on pouvait dire à ces hommes, taisez-vous. Ils ont chanté. Et lui-même, il a dit, même si vous taisez leur bouche, les pierres qui sont là vont chanter. Alléluia. Bien-aimés frères, il faut comprendre l'amour de Dieu pour nous. Il faut que Dieu nous révèle cela. Parce que si Dieu te le révèle, tu vas imaginer l'homme à Golgotha qui saigne, le sang coule. Mais il n'est pas descendu, non. Prenez-lui, qu'il porte lui seul sa croix. Mais il a porté la croix que toi tu devais porter. Bien-aimés frères, l'amour de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Que ce soit dans la vie matérielle, Dieu nous aime tellement. Oh, j'aime beaucoup quand je parle de Jonas. Jonas était tellement fâché contre Dieu. Il était fâché parce que Dieu lui avait mis, je ne sais pas, un raisin. Hein? Je ne vais pas dire ce que... Peut-être un raisin, je ne sais pas comment ça s'écrit. Je vais le lire pour que je sois ici. Dans Jonas, chapitre 4. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Je vais commencer au verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua les raisins, et le raisin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler du vent chaud de l'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort. Je vous laisse trouver l'écriture, frères et sœurs. Vous cherchez encore, je vais recommencer. Trouvez l'écriture. Jonas chapitre 4. Vous vous souvenez que Jonas, Dieu lui avait envoyé avec une mission à Ninive. Mais lui, il voulait échapper, aller à Tarsis. Et si même je recule un peu plus loin ici, le même chapitre, il dit, au verset 2, il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Voilà notre Dieu. Quand il aime, frère, oh, il t'aime. Quand il t'aime, il t'aime. Si on continue comment il a discuté avec Jonas ici, je cherche cette écriture. Hein? Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter, au verset 9. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Du ricin, je crois. C'est ça, frère Michel? Ricin. Oui. À cause du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une autre. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre.
Bien aimés frères, tout ça, je pouvais même lire tous les chapitres. Vous verrez que même à un moment donné, Dieu a dit Jonas voulait se donner la mort, souhaitait qu'il ait la mort à la place de la vie. Et Dieu lui a dit, tu veux mourir? Il dit oui. Il a même discuté avec Dieu, il dit oui, je préfère même mourir. Devant Dieu, il se tient en grand chef, oui, je vais mourir. Donc, prenez l'attitude que Jonas pouvait tenir devant Dieu. Et dit oui, je préfère mourir à la place. Bien aimé, mais Dieu, parce qu'il a aimé, il n'a pas dit Jonas, maintenant je t'extermine. Non, Dieu l'aimait tellement qu'il a laissé Jonas la vie. Alléluia. Quand Dieu t'aime, frère, il t'aime vraiment. Et nous disons, frère, Dieu nous aime. Dieu nous a manifesté son amour. Il a donné son Fils unique afin que moi, au lieu que moi je meure, qu'il meure à ma place. Amen. Et Dieu l'a fait pour le monde entier. Pas seulement que pour nous. Ne les gardez pas pour vous seuls. Votre vie va témoigner de cette œuvre. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, toi et moi, qui acceptons cette œuvre de Golgotha, que nous ayons la vie. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'avoir ça? Amen. Que Dieu soit loué, frère. Dieu nous a tellement aimés que nous pouvons le dire. Lisons ici encore dans 1 Jean. 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. « 1 Jean 3,16, nous lisons. Nous avons connu l'amour. Alléluia. Amen. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Alléluia. Amen. Avant de lire ce que frère Franck nous explique, je vais d'abord lire comme frère Michel a dit. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Frère Michel a dit quelque chose ici, qu'il faut comprendre dans l'esprit. Nous sommes parfois habitués aux hommes, hein, mais quand Dieu parle, il parle au travers des hommes. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons être attentifs quand Dieu parle. Amen. Notre frère dit ici, l'amour de Dieu, j'ai écrit, je suis allé réécouter la vidéo pour écrire ça, une phrase. L'amour de Dieu pratiqué nous introduit dans l'unité produite par l'Esprit. Alléluia. Nous disons, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, nous devons être d'abord unis. Amen. Ça, il n'est pas partout. Même partout où on dit, là où 2 ou 3 sont réunis, ce n'est pas forcément que Dieu est là. Mais il faut que d'abord vous soyez unis. Amen. Maintenant, regardez ce que notre frère a dit. L'amour de Dieu pratiqué nous introduit dans l'unité produite par l'Esprit. Et il continue, il dit, avec l'unité produite par l'Esprit, nous pouvons espérer à l'enlèvement. Bien-aimé frère Michel, tu as dit cette phrase et moi, ça m'a touché. L'amour pratiqué nous introduit dans l'enlèvement. C'est la réalité. Si nous ne nous aimons pas ici sur terre, comment nous allons nous aimer au ciel? Si nous ne pratiquons pas l'amour ici, comment nous allons pratiquer cela au ciel? Si Dieu nous a aimés, pourquoi nous ne pouvons pas aimer les frères? Bien-aimé frère, lui, il a prouvé déjà son amour envers nous. Et la preuve, il a donné son Fils unique. C'est ce qu'on vient de lire ici. Nous avons connu. Amen. Si toi et moi, nous l'avons connu, frères et sœurs, nous avons connu l'amour. Et qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Alléluia. Dieu, Jésus a donné sa vie pour nous. Afin que nous vivions. Bien-aimés frères, je me souviens d'un frère. Un frère, il avait attendu plusieurs années avant de se marier. Il s'est marié, il était déjà assez avancé en âge. Et alors, le Seigneur l'avait béni, il lui avait donné un fils, un tout premier fils. Pour tout le monde, quand il a un premier fils, il est content. Les frères avaient eu le premier fils. Et Dieu a permis qu'un jour, au milieu de la nuit comme ça, le fils a fait une fièvre très forte. L'enfant a fait une fièvre brusquement comme ça. L'enfant était très malade. Le frère s'est réveillé la nuit. Il cherche, je ne sais pas si c'est Père Dolan ou quoi. Il a donné à l'enfant. Mais l'enfant, la fièvre ne baissait pas. Ils sont restés, ils ont prié. La fièvre ne faisait que monter. L'enfant va comme s'il va commencer à convulser. Le frère dit à sa femme, donne-lui encore le même médicament. Et sa femme lui dit, il n'y a même pas 30 minutes qu'on lui a donné les médicaments. On doit encore lui donner, mais on va les tuer.
La femme lui dit non. Mais le frère, quand il t'explique, il dit, j'avais tellement une compassion envers mon fils que je voulais même continuer à lui donner des médicaments. Mais Dieu, il est bon. Il a donné à maman un cœur et il a donné à papa un autre. La Bible dit, comme un père a compassion de son fils. On ne dit pas la mère. Alléluia. Pour la mère, Dieu a fait une comparaison. Si quand une mère ne pourrait jamais oublier son enfant, donc il y a un qui peut oublier l'enfant, mais l'autre pas. Alléluia. Une mère ne peut pas oublier son enfant. Non, il n'y a pas moyen, frère. Mais un père, lui, on dit, comme un père a compassion de son fils. Maintenant, figurez-vous, père qui est dans la salle. Il y a votre fils. Vous avez tellement compassion de lui. Mais il y a un, lui, qui a dit, moi, je donne mon fils pour le monde entier. Pour que toi et moi, nous ayons la vie. Bien-aimés frères, il faut expérimenter la compassion envers son fils pour comprendre que ce n'était pas un jeu que Dieu choisisse pour l'univers, donner un fils. Il aurait donné une brebis, comme il l'a fait dans le passé. Il exigeait une brebis, il exigeait ceci, les sangs des animaux, des taureaux, pour qu'ils aient le pardon du péché. Mais pour nous, frères, Dieu a choisi quelque chose qui ôte le péché. Pas couvrir le péché, mais ôter le péché. Ton péché et mon péché a déjà été ôté. On n'a plus à s'inquiéter parce que Dieu nous a aimés. Bien-aimés frères, mais le plus important, nous pouvons lire, comme frère Franck l'a lu, frère Michel aussi l'a lu dimanche passé. L'amour de Dieu n'a pas commencé à la Pentecôte. Parce que la Bible dit, on va lire cette écriture, il a déversé l'amour dans le cœur par le Saint-Esprit. Amen. Mais alors, l'amour n'a pas commencé à Golgotha. Je vais lire frère Franck, comment il est dit. Ici, dans la brochure, le don, la prédication, les dons de Dieu. À la première page, il dit ceci. Si nous remontons à l'origine de l'amour divin, nous ne pouvons pas commencer à la Pentecôte, mais à Golgotha. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas commencer à la Pentecôte, mais à Golgotha. Alors il dit, à Golgotha, par la rédemption, l'amour de Dieu s'est manifesté. Et à la Pentecôte, Dieu a répandu cet amour dans les rachetés par son esprit. Et il dit, l'un va avec l'autre. Je lis plus bas. Je le répète, ça c'est frère Franck qui dit. Je répète. À Golgotha, l'amour de Dieu pour nous s'est manifesté. Mais c'est à la Pentecôte que le même amour de Dieu a été répandu dans ceux qui sont devenus croyants par le Saint-Esprit, afin qu'eux aussi puissent avancer dans la foi avec la puissance divine pour que la vie divine entre en eux. Amen. Bien-aimés, à Golgotha, Dieu a vraiment manifesté son amour. Nous devons l'accepter. À Golgotha, Dieu a manifesté son amour. Et on ne peut pas garder ça comme une prophétie. Golgotha a déjà eu lieu. Dieu a déjà manifesté son amour envers nous. Et pour cela, frère, nous devons d'abord avoir cette révélation de qu'est-ce que signifie Golgotha. Un homme, une femme qui est arrivée à Golgotha et qui a vu Jésus vraiment, il ne reviendra pas comme il était. Il reviendra un homme changé. On a nettoyé son cerveau. Mais si un homme va à Golgotha, il fumait, et il revient, il fume toujours, c'est qu'il a vu autre chose. Parce qu'il y avait 3 à Golgotha. Il y avait 3. Il y avait le Seigneur et les 2 bandits. Peut-être lui, il est arrivé là, il a vu même les bandits là qui se méfiaient de Jésus. Et il a vu cela, il est revenu. Ça ne pouvait rien faire. Mais s'il est arrivé là, il a vu un homme qui est mort sans avoir rien fait. Sans avoir rien fait. Mais il a accepté de mourir pour que moi j'ai la vie. Je vais retourner changer. Bien-aimé, l'amour de Dieu a été manifesté. Et si je lis même l'écriture d'introduction que mon frère Bovic a lu ici, dans Jean chapitre 4, je vais commencer au verset 10, au verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste
non point à ce que nous avions aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Est-ce que nous avons compris ça? Moi et toi, on ne pouvait jamais aimer Dieu. Comment? Sur base de quoi? Mais lui, il nous a aimés le premier. Et nous l'aimons ensuite. Bien-aimés frères, nous sommes autant d'hommes mariés dans la salle. Nous sommes autant de femmes mariées dans la salle. Qu'est-ce qui a fait sortir cette femme de chez elle jusque chez moi? Pour qu'elle vienne habiter avec moi, abandonner ses parents, sa famille, où elle était à l'aise. Parce que seulement je lui ai dit à l'oreille, je t'aime. Juste le mot je t'aime, elle a décidé d'abandonner sa famille et venir vers moi. Est-ce que vous comprenez la valeur de l'amour? L'amour est plus fort que la mort. L'amour est puissant. Il peut faire sortir un homme de là où il est, chez lui à la maison, vers. Alléluia. Même Rebecca, frère. Rebecca, quand il a rencontré Eliezer. Mais Dieu déjà a permis qu'il y ait déjà l'amour dans cette femme qui a fait que son père lui pose la question. Tu vas partir avec cet homme? Oui, je partirai. Alléluia. Parce qu'il a senti l'amour en elle. Elle a aimé déjà Isaac avant de l'avoir vu. Et nous l'avons aimé avant même de l'avoir vu. Bien-aimé frère, ça c'est une révélation. Tu aimes un homme que tu n'as jamais vu. Il faut que tu aies déjà la révélation. De quel homme il s'agit? Isaac n'avait jamais rencontré Rebecca. Mais Rebecca en elle aimait déjà Isaac. Bien-aimé frère. Et Isaac aimait déjà Rebecca. Bien-aimé frère. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu parce que nous l'avons vu. Non. Nous aimons Dieu parce que lui, il nous a aimé le premier. C'est ça l'amour. Et comprenez bien frère, l'amour aussi est réciproque. Hein? Si je t'aime, j'ai besoin que tu m'aimes aussi. Si Dieu nous a autant aimés, il veut que nous l'aimions aussi. Et nous l'aimons par notre vie. Nous l'aimons par notre caractère, notre façon de vivre. Nous sommes obéissants à ce qu'il nous demande. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a tellement aimés. Continuons cette écriture. Que Dieu bénisse notre frère. Le verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alléluia. Nous l'attestons que Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Je saute au verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Ah, nous commençons les choses essentielles. Parce que, bien aimés frères, à qui Dieu a révélé cet amour, il croit. Amen. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Sautons au verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On peut continuer la suite si quelqu'un aime Dieu. Bien aimé, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'en toi et en moi, il n'y avait rien qui pouvait aimer Dieu. Il n'y avait pas une possibilité d'aimer Dieu. Mais il a fallu que Dieu nous révèle sa volonté pour que nous puissions l'aimer. Donc en lui, en nous encore, il a mis l'amour de l'éternité. Alléluia. Il a mis en nous l'amour de l'éternité, de sorte que il nous a révélé sa volonté et nous l'aimons comme lui, il nous a aimés. Amen. Amen. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est la vérité, frère. Il y en a, nous avons lu dernièrement ici, on peut perdre l'éternité, la vie éternelle, par manque d'amour. Mais nous, pour sauvegarder cette vie éternelle que Dieu me donne, j'aime les frères. Amen. Alléluia. C'est ça aimer Dieu. Parce que si nous disons que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas les frères, nous sommes des menteurs. Comment pouvons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas et ne pas aimer les frères que nous voyons? Notre amour envers Dieu n'est rien d'autre qu'aimer un frère, aimer une sœur. Amen. Mais le monde n'a pas connu Dieu. Le monde, tout ce qu'ils font comme amour, c'est faux. Le monde n'a pas connu Dieu. Parce que la sagesse du monde, comme le dit la Bible ici dans 1 Corinthiens, la sagesse du monde
ne pouvaient pas connaître Dieu. Non, 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 non. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre... Commençons au chapitre 1er, verset 21. Car, puisque le monde avec sa puissance n'a point connu Dieu dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Bien-aimé, pour être sauvé, pour que tu sois réveillé dans ton sommeil et comprendre l'amour de Dieu envers toi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Amen. C'est ça, c'est ce que nous venons de lire. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et si nous revenons au verset 18, car la prédication de la croix, alléluia, la prédication de la croix. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous, frères et sœurs, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Je me souviens un jour, on était ici dans la salle et je sortais dans mon travail de diacre. Je regardais les gens qui tournoyaient là dehors, qu'est-ce qui se passait. Et ils étaient là. Frère Michel était ici, il était en train de prêcher et il regardait par la fenêtre. Le mouvement que frère Michel faisait, et ils étaient en train d'imiter. Comme un théâtre, ils imitaient. Ils ne comprennent rien. Moi, j'ai regardé, je dis, Seigneur, révèle-toi à ces hommes, de comprendre que cet homme qui est là, il ne fait pas un jeu, mais l'Esprit de Dieu est sur lui. Il parle, Dieu parle à ses enfants directement. Du haut des cieux, frère. La prédication de la croix, c'est une folie. Ils peuvent arriver ici, nous trouvent, mais tous ces hommes-là, ils sont assis à regarder celui qui parle, parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Mais à toi et à moi, Dieu nous a révélé Golgotha, frère. L'amour de Dieu a commencé à Golgotha. C'est là que Dieu a manifesté son amour. Il t'a aimé, il m'a aimé. Et aujourd'hui, nous pouvons l'attester que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Dieu nous a aimés vraiment. Il a prouvé cet amour par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, si Dieu nous a tant aimés, pourquoi nous on ne pourrait pas l'aimer? Voilà pourquoi nous pouvons dire, comme on vient de le lire dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si Dieu m'a révélé cet amour, frère, il n'y a rien qui peut me séparer. C'est triste, hein? Nous l'entendons. On voit des frères qui sont restés à la maison pour tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec un homme. Qu'est-ce qu'un homme devant Dieu? Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Bien-aimés frères, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que quand tu restes à la maison, oh bien-aimé, comment seras-tu sauvé? Parce que la Bible dit, je crois, ici dans Hébreux 6, je crois, je vais trouver cette écriture. Comment serions-nous sauvés si nous méprisons un si grand salut? Quelqu'un qui a cette écriture peut me la donner vite fait. C'est dans Hébreux 6, je crois. Hébreux 2. Hébreux 2, quel verset, frère? Hébreux 2, verset 3. Regardez. Hébreux 2, verset 3. Voilà, c'est ça. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alléluia. Amen. Comment échapperons-nous en négligeant? Frère, quand tu restes à la maison, quand tu décides de ne plus venir à l'église, tu ne te révoltes pas contre un homme. Non, tu te révoltes contre Dieu. Contre ton Créateur, contre ton Sauveur. C'est la réalité, c'est la vérité. Quand je me révolte contre... je me souviens quand on était dit qu'on avait des frères parfois qui pouvaient être peut-être dans une situation qui n'est pas confortable. Et il est fâché. Mais malgré ça, frères et sœurs, on a vu des frères et sœurs qui étaient fâchés contre les diacres. Mais qui sont toujours là. Ils ne sont pas partis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le diacre qui l'a sauvé. Quel diacre est mort à Golgotha? Quel pasteur est mort à Golgotha? Il n'y a personne. Il n'y a que Jésus qui est mort à Golgotha. Et il te dit, il va te sauver par la prédication. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour les autres. Mais pour nous, frères, c'est une puissance de Dieu. Continuons ici. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur lui-même
nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Bien-aimé frère, comment seras-tu sauvé si tu décides de rester à la maison? Même l'homme de Dieu, frère Franck, il dit, comment peux-tu te préparer à l'enlèvement en restant à la maison? Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui aime Dieu, il aura envie de venir écouter. Parle-moi de Dieu. Parle-moi encore. Parle-moi de lui. Bien-aimé frère, prenez l'exemple d'une fiancée. Une fiancée, avant quand il n'y avait pas tous ces téléphones, tout ça, on faisait quoi? Une lettre. Mais celui qui portait la lettre à la fiancée, je pense que la fiancée l'a cherché. Même si on lui dit qu'il est déjà arrivé à minuit, il va aller les chercher. Pourquoi? Parce qu'il veut entendre ce que le fiancé lui a dit. Qu'est-ce que le fiancé lui a parlé? Alléluia. Et nous, bien-aimés frères et sœurs, nous avons reçu une très grande promesse. Et ça, nous sommes en confiance. Parce qu'il a déjà prouvé l'amour envers nous. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous a tant aimés. Mais pour eux, pour le monde, ils n'ont pas compris. Comme on vient de le lire là, ils sont dans une folie. Parce que la sagesse du monde est une folie. Et nous, ils nous prennent comme des fous. Parce que nous, en écoutant la parole, Dieu opère des miracles. Le plus grand miracle, frère, c'est le pécheur qui était vraiment pécheur, mais qui est devenu saint. C'est ça le plus grand miracle. Et ce miracle s'opère ici, en cet endroit. Combien de miracles s'opèrent en ces lieux? Oh, bien-aimé, si chacun pouvait juste regarder. Je me souviens, frère Branham a parlé de cette femme. Il disait une femme de couleur, à qui avait témoigné et dit, même si je ne suis pas ce que je dois être, mais une chose est vraie, je ne suis plus l'homme que j'étais. Et nous, c'est pareil, frère. Nous tendons à ce qui est parfait. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas encore parvenus à ça, mais il y a une promesse. Celui qui a commencé, il va achever, frère. Ne nous inquiétons pas. Et la Bible dit quelque part là, il dit, l'amour n'est pas dans la crainte. Non, frère, nous n'avons pas peur de l'enfer. Et nous n'aimons pas Dieu parce qu'on a peur d'aller à l'enfer. Non. Nous l'aimons parce que lui, il nous a aimé le premier. C'est pour ça que nous l'aimons. Alléluia. Bien-aimés frères, le monde n'a pas connu Dieu. Quand vous voyez cela ici dans 1 Corinthiens chapitre, je crois que c'est plutôt dans Romains. Romains, Dieu nous a tellement aimés. Hein? Prenons d'abord Romains ici, j'ai cité cette écriture, Romains, chapitre, je crois chapitre 5. Romains 5, 5. Ici. Oh! L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Un homme, une femme qui a reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas faire des efforts pour aimer. Non. Tendons à ce qui est parfait. Bien-aimés frères, frère Branham a donné l'exemple d'une brebis. Une brebis ne fait pas d'efforts pour produire la laine. Non. Quand tu sens en toi, tu fais encore des efforts pour aimer, bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue à venir. Le Seigneur va te délivrer de ce qui t'empêche. Nous avons lu l'autre fois, nous avons dit, s'il y a la haine, il y a un sujet qui fait que je n'aime pas mon frère. Je dois aller à la recherche de la chose. Savoir qu'est-ce qui m'empêche d'aimer. Pourquoi je n'arrive pas à aimer un frère? Il faut aller chercher, à la recherche de cela. Bien-aimé, l'espérance ne trompe point, mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Celui qui a aimé, à qui? Celui qui a expérimenté l'amour de Dieu. Il a l'amour à donner. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as expérimenté Golgotha et que tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas produire l'amour. Parce que tu es comme une brebis qui a la laine en elle. Alléluia. Et nous, parce que nous avons l'amour en nous, parce que Dieu qui est amour, il est en nous, nous produisons l'amour. On ne fait pas d'effort pour aimer. Bien aimé. Même quand on dit rechercher la paix. Mais la paix, elle est où? Si Dieu a mis la paix dans ton cœur, tu ne feras pas d'effort, ce sera automatique. Tu vas chercher la paix avec n'importe qui. Tu ne vas pas dormir quand tu as un problème avec quelqu'un. Tu vas manquer le sommeil. Mais bien aimé, quand tu vois quelqu'un taper une nuit, il a déjà énervé son frère, il a fait du mal à son frère, mais il dort tranquille. Prie Dieu qu'il t'aide. En toi, il n'y a pas encore l'amour. Hein? Parce que le problème, c'est que nous le disons encore, le plus grand secret de l'ennemi, ou sa méchanceté, c'est de tromper un homme qu'il est vraiment croyant et il n'a jamais cru réellement.
Parce que tu vas chercher à faire tes propres efforts pour produire les œuvres de Dieu. Non. Mais si Dieu est en toi, c'est automatique, frère. Tu vas aimer, tu vas te réconcilier, tu vas produire tout ce qui vient de Dieu, frère. Oh, que Dieu nous aide. Bien-aimé frère, si Dieu est en toi, tu vas produire toutes les œuvres de Dieu. Tu seras un véritable participant à la nature divine. Et tout ceci sera en toi. Ici, nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Commençons au 3e verset. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, alléluia, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés de sa propre gloire et sa propre vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour. Bien-aimés frères, l'amour fraternel vient de l'amour de Dieu en nous. Je répète. L'amour fraternel vient d'abord de l'amour de Dieu en nous. Nous devons d'abord avoir cet amour de Dieu en nous. Parce que si nous aimons Dieu, nous aimerons aussi ceux qui sont nés de lui. Quand tu vois un enfant de Dieu, tu vas l'aimer automatiquement. Parce que Dieu réside en toi. Bien-aimé frère, si tu as Dieu en toi, tu vas produire les œuvres de Dieu. Si tu as Dieu en toi, tu auras la nature divine en toi. C'est vrai, c'est des étapes. Ça peut nous ramener même au sujet que Dieu avait inspiré à notre frère qui est assis à l'arrière. 3 étapes. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Tous nous passons par là. Mais à qui Dieu a révélé l'œuvre de Golgotha, il est justifié. Alléluia. Parce que nous sommes justifiés par la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. C'est ça la justification. Et c'est ça Golgotha. Lorsque nous croyons dans l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous à Golgotha, nous sommes justifiés. Alors nous commençons notre petit désert. Alléluia. Nous commençons notre petit désert comme les enfants d'Israël. Ce petit désert, c'est là que le Seigneur maintenant nous affirme. Au travers des épreuves. Dieu nous envoie les épreuves. C'est pour affermir notre foi. Et un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, l'épreuve ne le séparera jamais de Dieu. L'épreuve va plutôt le rapprocher de Dieu. Quand ça devient rude, ça l'approche encore de son Père. C'est ça ce que nous devons faire. Tous nous passons par là. Cette sanctification. Le Seigneur permet que nous passions par tout cela. C'est pour encore forger l'amour à nous. Un frère te déçoit, mais tu l'aimes encore. Un frère te fait du mal, mais tu l'aimes encore. Bien-aimé, c'est pour ça que frère Franck dit, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ou séparer des frères. Même dans les épreuves les plus rudes, ça nous rapproche. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes frères. Bien-aimés frères, l'amour de Dieu doit commencer d'abord en nous. Et si nous avons l'amour de Dieu en nous, nous allons produire l'amour. Si nous avons la paix de Dieu, nous allons produire la paix. Si nous avons la réconciliation, nous avons expérimenté la réconciliation avec notre Dieu, alors nous serons réconciliés les uns avec les autres. L'amour de Dieu est très important. Il faut que Dieu nous révèle Golgotha. Il faut que Dieu nous révèle Golgotha. Pas seulement chanter Jésus est mort à la croix, Golgotha, non. Pour toi personnellement, est-ce que tu as expérimenté Golgotha? Cela se manifestera par l'amour envers ton frère. Si tu as connu Golgotha, tu auras l'amour en toi. Tu vas aimer le frère. Nous lisons un peu ici, frère, parce que le monde n'a pas connu Dieu. Je crois ici, ça doit être dans Romains. Ça doit être dans Romains. Le monde n'a pas connu cela. Hein? Le monde n'a pas connu cela, mais à nous, le Seigneur nous a révélé sa volonté. Il nous a révélé Golgotha. Oui, Romains chapitre... Ici, dans Romains chapitre 1. Regardez ici, frère. Romains chapitre 1.
Commençons au verset 28. Le monde n'a pas connu Dieu. Regardez, nous lisons. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alléluia. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Se soucier de connaître Dieu, c'est venir en ces lieux pour que Dieu te parle. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous parle en ces lieux. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtres, de querelles, de rises, de malignité. Arrêtons-nous un petit peu là. Bien-aimés frères, aucun enfant de Dieu qui est arrivé à Golgotha, à qui Dieu a révélé son amour, ne peut trouver ces choses. Non. Ici, il faut faire attention. Je vais relire un peu plus haut. À partir du verset 29 là. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, les hommes qui aiment l'argent. Donc lui, mon argent, il aime tellement l'argent que tout son cœur est là. De malice, il a toujours un peu un sens diplomate. Il est un diplomate. Bien aimé, aucun enfant de Dieu n'est dans ces sens-là. De meurtre, nous avons lu la semaine passée. C'est lui qui parle en mal de son frère. C'est un meurtrier. Amen. Continuons. De querelles, de rises, de malignité. Verset 30. Ce sont de quoi? Des rapporteurs. Je me souviens de ce que notre frère nous avait parlé là. Les bonnes paroles sont comme des friandises. C'est beau à entendre. Hein? Mais des frères rapporteurs, il n'y a pas un frère vraiment qui connaît Dieu qui est un rapporteur. Non, frère. Nous devons tendre à ce qui est parfait. Des rapporteurs, des médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Des gens qui conçoivent vraiment le mal. Ils conçoivent un mal à faire. Ingénieux au mal. Rebelles à leurs parents. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, qui êtes nos enfants. Ceci n'est pas la vie des enfants de Dieu. Un enfant rebelle à son père, un enfant rebelle à sa mère n'a pas connu Dieu. Mais nous voulons que vous continuiez à venir pour que le Seigneur vous parle. Mais priez Dieu que cette rébellion ne soit pas trouvée chez toi. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. C'est la réalité. C'est lui qui met en vous la rébellion, c'est notre ennemi. Ce n'est pas vous. Nous savons que vous êtes des enfants de Dieu. Mais dites aujourd'hui à ce démon de rébellion, dis-lui aujourd'hui, tu n'as pas pouvoir sur moi. J'ai un Père. J'ai le Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé. Il m'a délivré de toi. Les enfants rebelles à leurs parents. Bien aimés frères, quand un enfant est rebelle à son parent, il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Parce que l'amour va te pousser même à obéir aux parents. C'est la vérité. Rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais aussi ils approuvent ceux qui le font. Est-ce que vous comprenez ça? Non seulement ils le font, mais ils approuvent aussi ceux qui le font. Bien aimés frères, on ne peut pas appuyer ces choses. Quand je vois mon frère commettre ces choses, j'irai vers lui. Je vais prier pour lui. Et la Bible dit, si ton frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, il faut prier pour lui. Mais quand vous le voyez commettre un péché qui mène à la mort, il faut aller vers lui. Amen. Bien aimés frères, c'est ça l'amour. L'amour est correctif. Quand j'aime, je corrige. Nous avons encore dit cette écriture ici, vous la trouvez dans Proverbe. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Amen. Quand tu m'exhortes, c'est que tu m'aimes. Amen. La Bible parle des parents qui chicotent même les enfants.
Il dit c'est parce qu'il les avait aimés. Nos pères nous aimaient, ils nous chicotaient. Et Dieu est pareil. Dieu aussi c'est un père. Bien-aimés frères, pour revenir à ce que nous disions, nous passons par la justification, la sanctification. Un enfant de Dieu peut venir aujourd'hui, c'est encore bébé dans la foi. Soyons patients avec lui. Amen. S'il a encore telle faiblesse, Dieu l'aidera. Continuons à le porter dans la prière. Et c'est ça l'amour. Il va passer tout son parcours de sanctification. Jusqu'à ce que nous tous, frères et sœurs, nous ayons atteint le baptême du Saint-Esprit. Dans cette vie, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Il y en a qui disent qu'il y a un tel et un tel seulement qui peut avoir le Saint-Esprit. Non, frère, chacun de nous doit avoir le Saint-Esprit. Nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur qui a dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, comment lui ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, à ceux qui le lui demandent? Mais tout cela passe par l'obéissance. Soyons seulement des enfants obéissants et le Seigneur nous donnera le Saint-Esprit. Nous venons de lire cette écriture. Nous voyons ces portraits robots d'un homme qui a refusé de connaître Dieu. Bien-aimés frères, j'ai lu dans les journaux écrits, ceux qui s'appellent athées eux-mêmes, ils discutaient et ils disaient, mais si on dit que Dieu n'existe pas, mais alors, tout ceci a commencé par quoi? Eux-mêmes, ils se remettent en question. Ce qu'ils disent là, les primates, ça a commencé par quoi? Et ils disent qu'ils ont conclu par cela qu'il y a un être suprême. Bien-aimés frères, c'est lui qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est lui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Et ce n'est pas nous, frères. Toutes ces choses qu'on vient de lire là ne concernent pas les enfants de Dieu. Mes frères, si vous êtes en cet endroit et ces choses sont encore en vous, criez, demandez à Dieu, mais ne restez pas dans ce sens-là. Et la Bible nous dit dans Apocalypse, je crois, Apocalypse, que celui qui veut continuer, qu'il continue. Le Seigneur vous laisse le libre arbitre de choisir, on n'impose rien. Ici dans Apocalypse 22, le verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Bien-aimés, rebelles à leurs parents, ingénieux au mal, tout cela. Si tu veux demeurer dans cela, la Bible te dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Et que les justes pratiquent quoi? Pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. C'est ça, nous recherchons la sanctification, frère. Nous sommes arrivés à la fin. Le Seigneur vient bientôt. Nous allons partir bientôt. Et maintenant, allons résumer quelque chose. Bien-aimés frères, nous sommes partis de la foi. Chacun de nous doit s'éprouver lui-même et être sûr et certain qu'il est vraiment dans la foi. C'est le plus important. Le reste, dis-toi, le Seigneur a déjà commencé. Il va achever. Amen. Amen. Mais d'abord, chacun de nous doit être certain. Seigneur, as-tu agréé ma foi? Et si tu as agréé ma foi, pourquoi je suis encore médisant? Pourquoi je suis encore rapporteur? Pourquoi je suis encore rebelle aux parents? Pose-lui la question. Bien-aimé frère, Dieu te répondra. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui peut se sentir à l'aise dans le mal. Non. En nous, il y a ce qu'on appelle, je peux l'appeler même, lampe témoin. Quand tu as commis quelque chose qui n'est pas correct devant Dieu, tu verras qu'elle va rester clignotée. Elle va rester clignotée. Mais si en toi, il n'y a plus de lampe témoin, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Tu peux faire quelque chose de mal et te sens à l'aise. Non, ça ne va pas. Mais bien aimé, chaque enfant de Dieu a cela. La lampe témoin qui clignote. Quand tu as fait quelque chose de mal, tu es mal à l'aise. Et le Seigneur, il pardonne encore. Si nous reconnaissons nos péchés et nous allons vers la repentance, il est prêt pour nous les pardonner. Amen. Aucun enfant de Dieu ne peut demeurer dans ces choses. Mais nous recherchons ce qui est parfait. Amen. Si notre Père est parfait, nous aussi nous devons être parfaits. Cela est possible. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères, le Seigneur vient bientôt.
Alors, comme je disais, nous partons de la foi. De la foi, frère, si tu as fait une véritable conversion, le Seigneur te donne la puissance. La puissance de résister contre l'ennemi. Il te donne toutes les armes pour combattre l'ennemi. C'est ça ce que nous avons appelé la vertu. Et de la vertu, parce qu'il nous a révélé ce qu'il est, il nous donne même la connaissance. La Bible dit que celui qui veut se glorifie de me connaître. Parce qu'il nous a donné, nous, l'intelligence pour le connaître. Amen. Cela ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas l'homme qui peut te révéler cela. C'est Dieu lui-même qui te révèle cela. Et si nous sommes en ces lieux, frères et sœurs, Dieu nous a révélé. Que Dieu soit loué. Amen. Et de la connaissance, nous lisons encore ici, de la connaissance, il nous a donné la tempérance. Oui, je crois que c'est ça. Oui, il nous a donné la patience. Et de la patience, la tempérance. Bien-aimés frères, un enfant de Dieu, il est équilibré. Un enfant de Dieu n'est pas brutal. Il n'est pas action-réaction. Non, il est patient. Peut dire, mon frère a encore cette faiblesse, mais Dieu l'aidera. Amen. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous avons l'obligation de prier les uns pour les autres. Bien-aimés frères, la tempérance, la patience, la piété. Oh, je me souviens de cette définition. La piété, être comme Dieu. Quand on voit un frère, on dit, ça c'est Dieu lui-même. Ça c'est Dieu dans cet homme. Cet homme, on le connaît, c'était un meurtrier. Cet homme, on le connaît, tu regardes avec lui, il t'est roué de coups. Mais c'est devenu tellement un doux. Dieu a mis en lui sa vie que tu ne peux pas. Il est méconnaissable. Donc il est différent de ce qu'il était avant. Amen. Et alors de la tempérance à la patience, de la patience à la piété. Et de la piété à l'amour fraternel. Voilà notre vie. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Amen. C'est là la preuve que nous sommes réellement ses disciples. Et de l'amour fraternel, et c'est ce que nous disons à l'amour. Alléluia. Maintenant, tu peux te poser la question, qu'est-ce qu'on va avoir en premier? L'amour fraternel ou l'amour? Oh, bien-aimés frères, l'amour de Dieu a été manifesté à Golgotha. Le fait d'avoir accepté Golgotha, tu as l'amour en toi. Amen. Et là, alors, tu auras l'amour fraternel. Tout le reste ne sera que fabrication. Tout le reste ne sera que arrangement. Mais si Dieu t'a révélé Golgotha, tu auras le vrai amour en toi. Amen. Mais ne vous en faites pas, frères. Si nous n'y sommes pas encore, Dieu nous aidera. Soyons honnêtes. Pourquoi il y a tellement de froid dans les églises? C'est parce que le véritable amour n'est pas encore expérimenté. Bien-aimés frères, si nous nous aimons les uns les autres, vous verrez des miracles en ces lieux. C'est la vérité. Nous devons prier que Dieu vraiment déverse l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça doit être notre prière de tous les jours. Déverse l'amour dans mon cœur, remplis mon cœur d'amour. Que j'aime le frère, même dans les conditions les plus difficiles, que j'aime mon frère. Ça doit être notre prière. Les restes, vous verrez, le Seigneur le fera. Bien aimés frères, les églises, on voit tout mou. Les gens ont du mal à chanter. C'est parce que nos cœurs sont chargés. Mais si l'amour est dans nos cœurs, frères, vous verrez le miracle au milieu de nous. Il n'y a rien qui peut nous résister en ces lieux. Bien aimés frères, l'amour était dans l'église au début. À la Pentecôte, et regardez tout ce que le Seigneur faisait tous les jours au travers de ses enfants. Jusqu'à ce qu'Ananias et Saphir ont été frappés. Bien aimés frères, parce que l'amour qui vivait au milieu d'eux ne pouvait pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui va chipoter. Non, frère. C'est pour ça que nous devons, nous tous, nous devons alimenter l'amour. Nous devons y mettre. Vous voyez ceux qui font le feu avec quoi? Avec le bois. Que Dieu bénisse. Ceux qui font le feu avec le bois, ils veillent. Si on n'ajoute plus le bois, le feu va arriver à s'éteindre. Et nous, nous sommes là à veiller pour que l'amour ne s'éteigne pas au milieu de nous. On l'alimente, frère. On l'alimente par de bonnes actions, par une vie, partage. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, l'avènement du Seigneur est pour bientôt. Si nous pratiquons l'amour au milieu de nous, si nous demandons à Dieu, parce qu'il est prêt pour nous le donner, si nous le demandons, amen. C'est là que, ici, dans le verset 11, c'est ainsi que, lisons ce verset 11 ensemble, et j'ai fini presque.
C'est ainsi que, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Bien-aimés, c'est après avoir expérimenté toutes ces choses que nous pouvons espérer aller à l'enlèvement. Alors je reviens à ce que je disais, là, frère Michel a dit l'autre fois. L'amour de Dieu pratiqué nous introduit dans l'unité produite par l'Esprit. Alléluia. Alors il faut pratiquer l'amour. Ça va nous introduire, c'est la vérité. Ne dites pas, c'est Michel qui l'a dit, non, ce n'est pas sa parole. Frère Franck le dit, frère Branham le dit, la Bible le dit. L'amour de Dieu pratiqué nous introduit dans l'unité produite par l'Esprit. Avec l'unité produite par l'Esprit, nous pouvons espérer à l'enlèvement. Et c'est pour ça que nous sommes réunis. Nous nous réunissons en ces lieux, c'est pour aller où? À la rencontre du Seigneur. Amen. Alors là, juste en train d'aller vers la fin, frères et sœurs, nous parlions de nous préparer d'aller à la rencontre de notre Dieu. C'est la raison de ces messages. C'est la raison de nos rassemblements. C'est pour ça que nous sommes là. Ne soyez pas distraits par rapport à ça. C'est la vérité. Que rien ne vienne vous distraire. Bien aimé, le temps est tellement avancé qu'il n'y a plus rien qui peut nous distraire. Qu'est-ce que tu veux, frère? Tu veux quoi? Ma Bible? J'achèterai peut-être, j'ai 10 €, je vais acheter une autre. Tiens, laisse-moi avancer. Bien aimé frère, il est temps de dire non. Stop maintenant. Un frère qui vient chez toi tous les jours te raconte, bien aimé, s'il te plaît, je te prie, ne me raconte plus. J'ai besoin d'être prêt. Quand tu me dis ces choses, ça m'alourdit. Soyons courageux à les faire. Et vous verrez que c'est l'amour qui prendra la place. Mais quand nous voulons nous aménager les uns les autres, nous laissons la place à l'ennemi. Et il se glisse. Il ne nous aime pas. Ne pensez pas que Satan nous aime. Dès qu'il te met à cœur de haïr un frère, c'est lui. Tu sens déjà un peu de kantumunda là, venir au fond de ton cœur, donc un peu une racine d'amertume, pousser dans ton cœur, dis-toi, et là son origine, c'est l'ennemi. Amen. Et ça, il cherche seulement à te tuer. Bien aimé frère, sans l'amour, c'est lui qui hait son frère. Et la Bible dit, quand la haine prend le dessus, nous perdons la vie éternelle. C'est ce que nous avons lu. À cause de la haine qui prend la place, nous perdons la vie éternelle. Et c'est la vérité. Parce qu'il n'y a personne qui verra Dieu, sauf s'il aime son frère. Amen. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous ne verrons pas Dieu. Nous avons parlé de cela. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tout homme sur la terre. Je reviens où nous avons commencé. Tout homme sur la terre se prépare à la rencontre de son Dieu. Maintenant, chacun se prépare à quel moment il va rencontrer Dieu. Nous, en ces lieux, frères et sœurs, nous nous préparons parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et pour cela, nous nous rassemblons tous les jours pour écouter sa parole qui nous prépare. Parce que lui-même, il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sans la parole de vérité, il n'y a pas de sanctification. Et la foi, frères et sœurs, vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi nous ne négligeons pas un seul jour de culte pour nous. Ça vaut des millions. Ça vaut une vie. Alléluia. Bien aimé, je vais le répéter. Si je peux m'absenter du culte, il faut qu'au ciel on dise, en tout cas, dans la situation sur la terre, il ne pouvait pas y arriver. Il faut que le ciel soit capable de justifier cela. Mais si je n'ai pas de motif devant Dieu, s'absenter du culte, c'est un péché volontaire. Et si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, frères et sœurs, vous connaissez ce que dit la parole de Dieu, il n'y a plus de sacrifice pour ces péchés-là. Ne soyons pas de ceux qui vont aller jusqu'à la fin de la patience de notre Dieu. Non, frère. Nous sommes prédestinés à la vie éternelle. Amen. Avant même que nous soyons sur la terre, Dieu nous avait connus dans son amour, que nous vivrons éternellement. Alors ne perdons pas cette vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, nous devons nous préparer chacun à la rencontre de son Dieu. Et chacun se prépare comme nous le disons. Que ce soit même l'athée. L'athée se prépare. Si vous posez la question à un catholique, il te dira, nous attendons la fin du monde. Et effectivement, il attend la fin du monde parce que lui, il veut rencontrer Dieu devant le trône blanc. Vous vous souvenez de l'enseignement de frère Sam? Le trône blanc. Il y en a qui attendent le trône blanc, le jour du jugement. Et c'est vrai.
Tout le monde passera par là. C'est la vérité. Mais nous, frères et sœurs, nous n'attendons pas les trônes blancs. Nous avons une promesse. Un jour, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, il s'agit de toi et moi. Oh, nous vivons pendant les temps les plus glorieux. Figure-toi, frère, Paul parlait, nous les vivants, comme s'il s'agissait de lui. Bien aimé, mais maintenant c'est toi et moi. Après cet âge, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et le Seigneur est à la porte. Il arrive, ça peut être même ce soir. Mais cela, bien aimés frères et sœurs, dépend de notre comportement. Parce que l'esprit et l'épouse disent, viens. Mais si nous sommes encore à l'aise dans ce monde, oh, bien aimés, nous serons surpris. Vivons aujourd'hui comme si le Seigneur venait aujourd'hui, mais dans nos activités, continuons. Mais tout en sachant que le Seigneur peut venir aujourd'hui. Que chacun de nous oublie les restes et mette ça en priorité. Vous verrez que le Seigneur fera de grandes choses. Nous sommes fatigués de ce monde. Si vous n'êtes pas encore fatigué, demandez à Dieu que vous soyez fatigué. Parce que si vous aimez encore le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est la vérité. C'est la Bible qui le dit. Si nous aimons le monde, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Il faut que le monde... je vais le dire correctement. Nous sommes sortis du monde. C'est la vérité. Amen. Nous sommes sortis du monde. Mais encore qu'il faut que le monde sorte de nous. Le monde sorti de nous, c'est lorsque nous serons capables de haïr le monde. Lorsque nous serons capables de dire les choses du monde vraiment nous déçoivent, on n'en peut plus. Et le Seigneur viendra. Nous devons, chacun de nous, rechercher, tendre à ce qui est parfait, rechercher l'amour. Parce que c'est ça le lien de la perfection. Amen. Le lien de la perfection, c'est ce qu'on vient de dire, c'est l'amour. Nous devons le demander au Seigneur. Assemblée de Bruxelles, peuple de Dieu à travers le monde. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est une obligation. C'est la vérité. C'est une obligation. Et tant que nous ne nous aimons pas les uns les autres, Satan va se jouer de nous. Nous avons dit ça l'autre fois. C'est un vendredi, j'ai fini presque, frère bien-aimé. Nous avons dit ça autrefois. Nous avons marché avec un frère pendant 5, 10, 20 ans. Mais après, pouf, il se détache de nous. Mais la Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia. Ils n'étaient pas des nôtres parce que tout simplement, ils n'étaient pas fils de Dieu. Amen. Nous sommes fils de Dieu à la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous passons par ces 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Chacun de nous doit expérimenter ces étapes-là. Alors il peut espérer à l'avènement du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le temps n'est plus. Soyons prêts. Le Seigneur vient bientôt. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce reste la fin. Le boulot, les enfants, le parent. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Parce que ce que Dieu a fait pour nous dépasse toute chose. Et il vient bientôt nous chercher. J'aime beaucoup ces cantiques que nous allons chanter et prier ensemble. Je vous prie de vous lever, frère.